C'est là que je vous ai déjà dit, hein. Quand la vérité sort, les attaques viennent. Je vous l'ai toujours dit. Quand la vérité commence par sortir, les attaques arrivent, les attaques spirituelles. Tout à coup, ils ont été. Moi, je ne suis même pas en direct. Ouais, non, je suis en train d'enregistrer et après, je vais publier. Donc, déjà, je reçois les attaques. OK? Mais on va continuer à travers l'Esprit Saint. On va continuer avec l'aide de qui? Des anges. Avec l'aide des anges célestes qui nous entourent, qui nous assistent. OK? Ils ne peuvent pas. OK? Donc, comme je le dis, allons, on va le lire. Je suis dans le livre des Odes. Je suis dans le livre des Odes, le chapitre 15 et le verset 3. Écoutez bien. Il dit, le Seigneur est le héros des combats. Donc, on doit comprendre. C'est qui le héros des combats? C'est le Seigneur. Qui va gagner cette guerre qui vient de déclencher? Qui a orchestré la guerre? C'est l'Éternel. Maintenant, qui va gagner? C'est les Américains et les Israélites. Bon, c'est seulement Dieu qui sait. Est-ce que c'est parce que les États-Unis actuellement, avec leur bateau, il y a un de leurs navires de guerre, le Geraford, SS Geraford, qui a de sérieux problèmes actuellement. Ils ont un problème de plomberie où les soldats américains, actuellement le bateau a été accosté avec urgence, ou c'est en Grèce quelque part. Ouais, non. Or, les avions, les avions de guerre qui sont là-dessus ne peuvent que effectuer une distance dans une circonférence de 600 km au plus. 600 km au plus, aller-retour, ça fait à peine combien? 600 fois 2, ça fait 1200. Or, la distance là où ils sont, vers le Moyen-Orient ou vers l'Iran, c'est 1900. C'est-à-dire que si jamais, de là, ils ne peuvent pas faire des frappes. Les F-16, F-3, F-22, F patati patata, ils ne peuvent pas faire des frappes parce qu'ils sont loin. Et si jamais ils le hasardent le fait, ils ont besoin d'être rechargés par quoi? Par le jet fuel. Le jet fuel, ils ont besoin de ça. Donc, et tout ça, c'est compliqué actuellement. Et ces gens, ils ont quitté. Quand ils sont allés faire l'attaque, c'est Dieu qui est en train d'affaiblir les États-Unis d'Amérique comme ça. Babylone l'a prostituée. Mais beaucoup d'entre vous, on vous le dit, vous pensez que, oh, la puissance, quelle puissance du monde? C'est Dieu qui est en train de les affaiblir. Ils sont allés kidnapper Maduro. C'est le même navire là, Geraford, SS Geraford. They the one that went and kidnapped Maduro. C'est eux qui sont allés exécuter l'exercice là, pour prendre Maduro. Vous avez vu maintenant? Et déjà maintenant, ils ont des problèmes. Ils revenaient encore vers le Moyen-Orient pour pouvoir attaquer l'Iran et faire tout ça là. Vous avez vu comment Dieu les a exposés? Il y a un sérieux problème à l'intérieur. Ils ont un problème de plomberie. Et le monsieur qui est en charge, il était obligé de filtrer l'information à tous les officiers qui étaient là. Écoutez, du coup, moi, si on se hasarde à faire ce truc, ce serait ce serait une chute des États-Unis d'Amérique. Mais Trump, il doit y aller parce que pourquoi? Ceux-là, les élites, les deep states, les États profonds, les satanistes qui l'ont mis au pouvoir, il doit se déshabiller pour eux. Il n'a pas le choix. Il doit se faire bourrer par derrière. Je dis, il n'a pas. S'il ne le fait pas, ils vont l'envoyer en enfer. Ah, les FJ, je dis, ils vont l'envoyer en enfer. Il n'ira pas au repos éternel. Hein. Il faut oublier ça. OK? Le méchant n'ira pas au repos éternel. Le méchant ira en enfer. Il faut oublier à faire de repos éternel. Ceux-là qui vous disent dans leur vidéo qu'ils ont été envoyés au repos, c'est faux. Un méchant, si votre papa c'est un sorcier qu'il meurt, il va directement où? En enfer. Il ira souffrir. Son âme va souffrir dans la guerre, là où Dieu va l'envoyer. C'est ça. Si c'est votre maman, si c'est votre tante, si c'est votre enfant, votre fils, votre femme, on s'en fout. Si il ou elle a vécu dans le mal, le péché, il a désobéi à Dieu sur la tête toute sa vie, quand il ou elle va mourir directement dans le feu, il n'y a pas à négocier. Vous pensez qu'avec Dieu, vous pensez que Dieu, il est comme votre porte-monnaie ou votre carte de crédit que vous allez manipuler. Non. Vous pensez que Dieu, il est à votre sorte, que vous allez acheter Dieu. C'est ce qu'ils vous font croire dans les religions. Non? Oh non, Dieu n'est pas à votre solde. Il n'est pas à votre prêt. C'est lui le boss. Donc, le navire Geraford est là, en Grèce actuellement. Ils sont en train de tout faire pour voir s'ils peuvent réparer et rebrousser chemin encore. Imaginez. Donc, c'est l'autre là qui est là. C'est l'autre là qui est là, qui est en train de faire truc là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont gagner? Je dis, il y a plus de... Sur l'autre sujet de SS Geraford,
there is almost like 4,000 Navy. Il y a presque 4 000 et quelques marins. Il y a presque 4 000 et quelques marins. Ils sont dedans, ils sont là coincés. Et pour aller uriner, pour aller utiliser les toilettes, ils font plus de 40 minutes avant d'aller uriner. Parce qu'ils ont un problème de plomberie. Ils ont un problème de plomberie. C'est Dieu qui est en train de les affliger. Alléluia. On vous a déjà dit, ils ne vont pas échapper. Vous n'allez pas échapper, vous les politiciens. Non, ce n'est pas parce que vous avez les GC que... Non, ça ne vous échappe. Je dis, vous n'allez pas échapper. Vous serez pris dans le filet de notre Dieu. Notre Dieu, c'est qui? C'est Yahweh. Et vous serez pris. Il n'y a pas vu que vous irez vous cacher dans les loges maçonniques, dans les bunkers ou en Nouvelle-Zélande. Non, allez même dans vos meilleurs bunkers. Dieu va commander la terre et la terre va vous enterrer vivant. Vous n'avez rien compris. Hein? Donc, ils ont attaqué l'Iran. Nous sommes là. Nous allons voir comment ça va se dérouler. Mais lisons ici, il dit quoi? Il dit, le Seigneur est le héros des combats. Donc, c'est qui le héros des combats? C'est l'Éternel. Le Seigneur est le héros des combats. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Il a jeté à la mer les chars et les troupes de Pharaon. Dieu fera la même chose pour les troupes de tous ceux-là qui attaquent l'Iran. Oui, oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est les choses qui sont passées il y a quelques années, c'est les mêmes choses qui vont encore se reproduire. Oui, écoutez, il dit quoi? Il a jeté à la mer les chars et les troupes de Pharaon. Donc, les navires Gerald Ford, ou bien c'est Abraham Lincoln, ou bien quoi c'est là. Dieu va les noyer tous. C'est ce que nous sommes en train de lire. Ça va venir, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça va venir les jours, les mois à venir. Ah oui, il y aura jugement sur la terre. Ah ouais. C'est comme si, bon, vous allumez le feu et du coup, vous vous plaignez à cause de qu'il y a la fumée. Mais pourquoi vous avez allumé le feu? Si vous allumez le feu, vous devez espérer quoi? La fumée et la chaleur. Si vous semez le vent, vous allez récolter quoi? La tempête. C'est très simple. Si vous plantez des oignons, c'est vrai, au moment opportun, à la récolte, vous aurez des oignons. Vous ne pouvez pas planter des oignons et à la récolte, vous aurez des aubergines. Non, ça c'est absurde, ça n'existe pas. Ça n'a pas un sens. Donc, ils ont tellement commis de crimes dans le monde entier qu'ils se disent qu'ils sont intouchables. Maintenant, leur nouveau plan, c'est de reconquérir encore le monde. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire avec l'AES. L'AES, on vous l'a déjà dit, hein, si vous signez des alliances avec Babylone, la procédure, les États-Unis, vous allez le regretter. Attendez. Vous avez vu, on a salué le geste du Zimbabwe. Le Zimbabwe et la Zambie, ils ont rejeté flagrant délit. Ils ont surtout, Zimbabwe, ils ont dit non, ça ne va pas. Ils ont donné combien? 300 et quelques millions de dollars. 300 et quelques millions de dollars au gouvernement africain, aux pays africains. 18 ont accepté, je pense bien 18 ont accepté. 18, même l'AES, ils ont accepté. Imaginez, même l'AES, pour vendre les données biologiques de leurs citoyens, du peuple africain. Imaginez, mais c'est la folie. À moins que je me trompe, peut-être qu'ils n'ont pas signé. Mais j'ai vu ces 18 pays africains et j'ai vu ce que je lisais, c'est comme si l'AES aussi a accepté. Ah oui, mais c'est la folie. Le Zimbabwe leur a dit, si vous voulez que nous vous vendions les données biologiques, imaginez, les données biologiques, parce que les Américains vont utiliser ça pour créer les maladies. C'est pour créer. Ils ont un département qu'ils appellent le département de la guerre biologique. Ah ouais, mais réveillez-vous, chers frères et sœurs, réveillez-vous. Le gouvernement américain a tout un département qui se focalise sur la guerre biologique. C'est comment tuer les gens sans les armes, mais à travers quoi? Les maladies, la nourriture, tout cela. Mais réveillons-nous. Quand est-ce que vous allez vous conscientiser? Le tout ne suffit pas de vous lever, vous voulez construire des routes, vous signez des accords, des partenariats avec la Russie, la Chine pour acheter des armements. Tout ça là, c'est du bluff. Parce que même si vous achetez les armements, si Dieu ne vous donne pas la victoire, vous n'aurez pas la victoire, je vous le dis.
De quoi le peuple a besoin? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous devez consulter Dieu sur le plan spirituel. Mais vous levez parce que vous avez des armements à gauche, à droite, et vous pensez que oui, parce que vous avez signé des partenariats avec la Chine, la Russie, patati patati. Non, ça ne va pas vous avantager. Je l'ai lu ici, non? On dit le Seigneur est le héros des combats. C'est Dieu qui orchestre tout ça. C'est lui. Donc, il faut aller vers la source, non? Aller vers Dieu. Nos aïeux, c'est ce qu'ils ont fait. Nos aïeux ne se sont pas levés du jour au lendemain, puis ils sont allés signer des accords avec la Grèce. Non. Avant d'aller signer ces accords, nos aïeux, ils font d'abord, premièrement, recours à l'Éternel. Et c'est de là, Dieu leur donne des instructions. Mais vous ne faites pas recours à Dieu. Vous vous levez, vous commencez pas à signer des partenariats à gauche, pensant que ça va vous aider. Non. Non. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc, la nouvelle doctrine des États-Unis d'Amérique, vous avez vu au Conseil de Munich, non? Le Conseil de Munich en Allemagne, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il est venu dire quoi? Marco Rubio, les J.D. Vance, ils sont venus dire quoi? Ils sont venus exhorter, inciter qui? L'Union européenne à recoloniser l'Afrique, à recoloniser le monde entier. Oui, mais quand est-ce que vous allez vous conscientiser? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? C'est pour ça qu'on vous dit il faut instruire le peuple pour que le peuple comprenne. C'est très important, c'est de ça. On a besoin d'un alignement spirituel avec notre Dieu, le Dieu de nos aïeux. Ça n'a rien à voir avec vos religions, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ni l'islam, le vaudou. Je dis rien, absolument rien. Zéro, nada, nine, nothing. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Le tout ne suffit pas de... Non. Donc, ils ont dit que maintenant, qu'ils sont là pour recoloniser. Vous savez, ils sont sur le point de prendre le Cuba. Les États-Unis d'Amérique, alors on peut peut-être dans les heures, les jours à venir, vous allez voir, ils vont prendre d'assaut le Cuba. Maintenant, c'est Dieu qui peut les arrêter. Ils ont pris le Venezuela déjà, et on a déjà vu. Ils ont pris la Mexique déjà. La Mexique, actuellement, la Mexique est totalement nue devant les États-Unis d'Amérique. Hein. La Mexique ne peut... Vous avez vu comment ils sont allés tuer le monsieur? C'est la CIA, la CIA avec l'aide du gouvernement américain qui sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont guidé l'armée de la Mexique pour aller tuer El Mancho. C'est comme ça qu'ils ont tué El Mancho. Ils ont tué El Mancho avec l'aide. C'est le plan pour aller tuer le monsieur. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont donné ça. La feuille de route, c'est eux qui ont donné. Et il y avait une partie de la CIA présente sur le territoire quand ils ont fait l'opération. Mais beaucoup ne comprennent pas. Imaginez. Donc, il y a une nouvelle recolonisation qui est venue. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils veulent prendre d'assaut l'Iran. Ils se disent que parce qu'ils savent la venue de Jésus-Christ est proche. Donc, ils veulent déjà installer leur base militaire dans des zones stratégiques pour pouvoir faire la guerre contre Jésus-Christ. Mais ça ne va pas se passer. Non, 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 non. Mais vous rêvez. Ce ne sont pas ces hommes qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, Ghana, qui vous disent qu'ils sont Jésus-Christ. Eux là, ils bavardent. Hein. Le jour où Jésus-Christ viendra là, tout le monde va le voir, il viendra des cieux comme ça. Ceux-là qui vous disent c'est mon papa qui m'a envoyé, c'est le plan de... Ils mentent, c'est des menteurs. La seconde venue de Jésus-Christ là, vous allez voir, le soleil va s'obscurer en plein jour comme ça. Ce serait en plein midi, peut-être même en 10h, 11h. Et le soleil va s'obscurer. Tout le monde verra à Mashiach. Il va descendre des cieux. Il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont Jésus, ils sont au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. C'est des menteurs. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ne les suivez pas. C'est des menteurs. Donc, on doit rester éveillé. C'est très important. On doit rester éveillé. C'est très, très important. OK? On doit rester éveillé. OK? Donc, du coup, ils sont sur le point de reconquérir à nouveau, nouvellement, le monde entier. Donc, le Zimbabwe, je ne voulais pas oublier ce point. Le Zimbabwe leur a dit, OK, si vous voulez que nous vous vendions les données biologiques de notre peuple, vous aussi, vendez-nous aussi. On a besoin aussi des données de tous les citoyens américains. Leurs données biologiques, on a besoin de ça. Et c'est de là, les Américains, ils ont été choqués. Donald Trump ne s'y attendait pas. Ah ouais, on a vu il y a de cela 2 jours, c'était avant-hier, le nouveau président de la Botswana qui fait partie des pays les plus stables en Afrique, et ils sont bien, c'est un pays riche, ils sont bien. OK? On a vu le Botswana, ils ont invité le Botswana à venir, parce que le Botswana veut acheter comment on dit, les matières premières, les ressources naturelles chez le Botswana. Mais le président leur a dit, mais vous vous foutez de moi ou quoi?
Le président, il a dit à Donald Trump que non, lui ne va pas se déplacer du Botswana pour les États-Unis, mais c'est aux Américains, c'est à Donald Trump de prendre son avion, de se déplacer, de venir en Botswana. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui a dit, vous avez jamais vu le vendeur se déplacer? Quand vous allez au marché, quand vous voulez aller acheter de la tomate au marché, c'est ce que nous, les Anglais, on appelle le common sense. On appelle ça common sense. C'est un truc terre à terre. Pour acheter à manger pour vos enfants, vous allez dans le supermarché. Le supermarché ne se déplace pas vers vous. Ah non, ça n'existe pas. C'est pas parce que vous avez vu 2 ou 3 personnes avec leur petite camionnette, ils sont ambulants, eux, ils ont choisi. Et même quand ils le font, ils vont se positionner quelque part. Peut-être ils ont une rue, c'est dans la rue, ils vont garer leur petite camionnette ou bien c'est leur brouette. Et vous sortez de votre maison pour aller y acheter. Et c'est et c'est ce que le Botswana leur a dit. Le Botswana leur a dit, lui, il ne va pas bouger. Comme c'est eux qui veulent acheter les matières premières, là, ils n'ont qu'à prendre leur avion et venir. Et Donald Trump, il était choqué parce qu'eux, ils se disent qu'ils vont intimider tout le monde. L'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est fini. Dieu est en train de réveiller son peuple petit à petit. Et c'est ça qui les effraie partout dans le monde. Ils sont tous effrayés parce que le peuple de Dieu se réveille maintenant. Et les mensonges ne marchent plus sur tout le monde.